Un autre exemple. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé un enfant. Est-ce que c'est un bienfait ou pas? Oui. Comment se manifestera la reconnaissance, par exemple, d'une maman? Adam, quel est le premier pilier par lequel elle va être considérée mère reconnaissante? Avec la langue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remercie Allah Azza wa Jal pour avoir eu cet enfant. Elle remercie Allah Azza wa Jal, par exemple, il est en bonne santé. Elle remercie Allah Azza wa Jal, il est obéissant, il est ceci, il est cela. Wadah? Sans Allah, je n'aurais pas eu d'enfant. Wahakata. Le deuxième pilier, comment est-ce qu'elle va être reconnaissante? Les jumeaux. Vous avez le droit à 2 réponses. Par le cœur, elle va se dire que qui lui a cet enfant-là, c'est parce que c'est Allah qui l'accorde. Est-ce que le mariage suffit pour avoir un enfant? Il y a des gens qui sont mariés pendant des années, ils n'ont pas d'enfants. Il faut enlever cette idée que le mariage donne les enfants. Parmi les noms d'Allah, El-Wahhab. Ça veut dire quoi? Le grand donateur. Allah Azza wa Jal nous dit Lillahi mulku samawati wal ard. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah Azza wa Jal nous dit Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Écoutez le mot, il fait don à qui il veut de filles, il fait don à qui il veut de garçons, ou il accorde à la fois les deux. Allah Azza wa Jal a appelé l'enfant un don. Et il a commencé par la fille avant le garçon. Pour venir déraciner la mauvaise conception qu'avaient les gens dans la Jahiliya de la fille, qui était un malheur, qu'ils voyaient en horreur, qu'ils prenaient en horreur, qu'ils voyaient déshonorer le foyer, une charge, et ainsi de suite. Ils avaient horreur des filles. Allah Azza wa Jal est venu casser cela en l'appelant hiba, un don. Aussi, il a commencé par la fille pour pallier à son imperfection face au garçon. Naam. C'est comme si on aidait la fille parce qu'elle est un peu plus faible que le garçon, alors on la cite en premier. Non pas parce que c'est mieux d'avoir une fille qu'un garçon, mais les savants ont mentionné entre autres ces 2 sagesses. C'est 2 raisons. Donc celui à qui Allah a donné un garçon ou une fille ou les deux, qu'il sache qu'il lui a donné un grand bienfait. Avec sa langue, il remercie. Avec son cœur, il sait que ça vient d'Allah. C'est grâce à Allah qu'il a un enfant. Il aime Allah davantage quand il se rappelle ce bienfait. Et troisièmement, et c'est là où on doit corriger la conception des choses, les idées reçues. Troisièmement, comment est-ce que, Yanis, on va être reconnaissant? Lorsqu'on dit avec les membres, mais s'agissant de l'enfant, barakallahu fik, on lui donne une bonne éducation. Beaucoup d'entre nous donnons à nos enfants l'éducation du corps, en oubliant l'éducation de l'âme et du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? L'éducation, c'est développer la chose en lui octroyant des bienfaits. Tu fais grandir la chose, tu lui donnes, elle se développe. Ça, l'éducation. N'est-ce pas? Il y a 2 éducations. Il y a l'éducation du corps, par la nourriture, la boisson, et ainsi de suite. Et il y a la nourriture de l'âme, du cœur, par la science utile, les œuvres pieuses, et ainsi de suite. D'accord? Beaucoup d'entre nous, nous concentrons sur quoi? Sur l'éducation du corps. Ne vois-tu pas certains enfants lorsqu'ils arrivent à l'école? S'ils avaient été adultes, on aurait dit d'eux que c'est leur jour de mariage. Tenue irréprochable, coupe irréprochable, chaussures irréprochables, et ainsi de suite. La valeur de ce qu'il porte sur lui n'est pas sur certains adultes. Quant à la petite fille, on en fait une poupée. C'est comme si la mère voulait se projeter, se rappeler son enfance à travers son enfant. Puis cette même mère viendra pour demander à l'imam de faire ruqya à sa fille, parce que leur aura été touchée par le mauvais œil,
parce qu'elle exposait de la sorte ses cheveux, elle exposait de la sorte ses plus belles robes, et ainsi de suite. Quelle est l'utilité de faire de sa fille une poupée et de l'envoyer ainsi? L'école n'est-il pas l'endroit de l'éducation? Pas du paraître et du m'as-tu vu, subhanallah. Bien que ce soit compliqué de dire ça à une époque où certains n'arrivent pas à manger sans filmer ce qu'ils mangent et le mettre sur les réseaux. Maintenant, une question que je vous adresse. Est-ce que ça fait partie de la reconnaissance d'Allah de filmer tout ce que font ses enfants et de montrer ça au monde entier sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu en penses, Talha? Non. C'est de la reconnaissance? Non. Ahsant, c'est de l'ingratitude envers le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prendre son enfant et l'exposer lorsqu'il est heureux, lorsqu'il est malheureux, lorsqu'il est joyeux, lorsqu'il pleure, lorsqu'il marche, lorsqu'il dort. Subhanallah. Est-ce que ça, c'est ce qu'Allah veut de nous, pour nos enfants? Ensuite, lorsque on souhaite que l'enfant apprenne, par exemple, l'anglais, on est prêt à dépenser n'importe quelle somme, quitte à envoyer la jeune fille seule dans un pays étranger et la jeter dans la gueule du loup pour qu'elle apprenne une langue en oubliant de lui donner la nourriture du cœur, en oubliant de lui donner un bouclier pour se protéger des flèches qui la viseront de toutes parts pour la langue anglaise. Mais lorsqu'il s'agit d'enseigner à ce même enfant, la connaissance de son Créateur, la connaissance de sa religion, la connaissance de son messager, on trouve toute somme à dépenser trop importante. Toute distance à parcourir pour l'emmener au cours, trop longue. Est-ce ça que Allah veut pour nous, pour nos enfants? Celui qui ne s'assied pas avec ses enfants, ne parle pas avec ses enfants, ne plaisante pas avec ses enfants, ne se fait pas aimer de ses enfants, ne surveille pas ses enfants, ne suit pas les cours de ses enfants, ne suit pas l'éducation de ses enfants, ne regarde pas comment ils se comportent dehors avec le fort, avec le faible, avec le garçon, avec la fille, avec le professeur, avec le camarade. Est-ce que lui, il a été reconnaissant? Celui qui se met en colère sur ses enfants parce qu'il se réveille en retard pour aller à l'école, mais qui les laisse dormir pendant les salawats, sans aucun reproche. Est-ce qu'il s'est acquitté de son devoir envers son enfant? Est-ce qu'il a été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala? Il lui hurle dessus, parce qu'il a dit à l'enfant de reculer de 1 mètre et que l'enfant a reculé de 1,50 m. Parce qu'il veut une obéissance absolue. Mais lui-même ne prie pas comme Allah lui ordonne et lui-même ne dit pas à son enfant de prier. Puis lorsque l'enfant a 20 ans, il lui dit prie. L'enfant, il ne sait pas c'est quoi la prière. Il ne sait pas c'est quoi ce mot. Lorsque tu vois les coupes de cheveux de certains enfants, les tenues de certains enfants, est-ce que ça c'est la reconnaissance envers le bienfait d'Allah Azza wa Jal? Subhanallah. Ou alors ce père de famille se paye les meilleurs restaurants et les mets les plus recherchés et les plus prisés, mais il ne veut pas investir sur l'éducation de ses enfants. Est-ce que c'est un père reconnaissant? Celui qui hurle sur ses enfants pour chaque faute et ne veut pas patienter sur eux, alors que ça fait 45 ans qu'il désobéit à son Seigneur et que son Seigneur lui pardonne et lui laisse du répit. Lui, chaque faute, son enfant, il le punit. Chaque faute, son enfant, il le. Est-ce que c'est de la reconnaissance envers le bienfait d'Allah? Non. Barakallahu fikum. Lui, il ne respecte pas lui-même, mais il ordonne aux autres de respecter les règles qu'il veut. Ahsant, ya bunay. Comme a dit Talha, lui ne respecte pas les règles d'Allah, mais lui, il veut qu'on respecte ses règles. Certains disent une règle fausse, erronée. Ils disent, fais ce que je dis, c'est ça, mais pas ce que je fais. Ils dédouanent leur égarement en donnant un ordre plein de contradictions dans le regard de son enfant. Le fait de prier une fois devant l'enfant
c'est plus que si tu lui avais ordonné 20 fois. Tu fais le bien pour Allah, l'enfant le voit, il court pour faire comme toi. La base de l'éducation, c'est le mimétisme. Chez les créatures. Que ce soit chez les fauves, que ce soit chez les bestiaux, que ce soit chez l'humain. Il copie le père et la mère. Il copie le mâle et la femelle. Ainsi, la vraie reconnaissance pour avoir des enfants, pour avoir eu des enfants, c'est nous-mêmes déjà d'être pieux. Afin que nos enfants puissent nous prendre comme exemple et eux-mêmes à leur tour devenir pieux. Le premier rappel dans l'éducation, c'est pas de parler des enfants, c'est de parler de nous, parents. Barakallahu fikum. Et dans toute chose, ce qui est demandé, c'est le juste milieu.